Beaucoup veulent avoir des responsabilités, être placés à des postes où c'est qu'on se dit que nous allons commander, mais la responsabilité n'est pas cela. La responsabilité exige prioritairement un comportement irréprochable, un comportement accessible et non un comportement tyrannique. La responsabilité est importante et pour cela, il faut avoir été formé, il faut connaître son job, il faut connaître la manière de parler, la manière de s'adresser aux gens et motiver ses troupes. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Claude, certifié Total Impact Fadler Célestin. Aujourd'hui, dans cette nouvelle capsule, nous allons voir des situations, nous allons voir des exemples en ce qui concerne d'exercer une responsabilité. Sache une chose, c'est que si tu as une responsabilité, c'est une grande responsabilité que d'avoir ce genre de poste. Ce n'est pas rien du tout. Bien souvent, quand beaucoup de personnes veulent accéder à des responsabilités, à des postes clés, nous nous apercevons en grattant un petit peu que leurs motivations, leurs raisons ne sont pas saines. J'ai vu et j'ai vécu moi-même avec ce genre de profil très arrogant, tyrannique, irrespectueux, qui parle mal aux ouvriers comme si les ouvriers étaient ni plus ni moins que des balayures et auquel on faisait aucun cas. Ce genre de personnage, ce genre de profil n'a en aucun cas un cœur de leader, un cœur pour mener à bien une équipe. Ce qu'il y voit, c'est uniquement son intérêt et son intérêt est très malsain. Sans oublier que ce genre de profil, en aucun cas, il ne devrait être mis à des postes clés, d'autant plus qu'ils n'ont pas été formés en leadership, ils n'ont pas été formés en management pour mener à bien une équipe et pour construire avec une équipe. Ces gens-là, ces profils-là, n'ont pas de but particulier de construire une équipe, de bâtir quelque chose de solide. Comme je le disais précédemment, ils y voient simplement leur intérêt. Avoir une responsabilité et l'exercer au quotidien ne permet en aucun cas un comportement tyrannique, arrogant, d'autoritarisme ou de dominance quelconque. On pourrait dire aussi manipulation. Ce genre de comportement prouve justement tout le contraire et prouve aussi qu'il y a un besoin de se réajuster avec le fait d'être formé pour cela. Si vraiment la personne a vraiment cette vocation de responsable, si vraiment cette personne a cette vocation de chef d'entreprise, de chef d'équipe, il est impérativement nécessaire d'être formé dans le leadership et aussi dans la revalorisation, parce que bien souvent, ces profils-là ont besoin eux-mêmes d'être revalorisés pour valoriser les autres. En tant que chrétien, permettez-moi de vous faire part de quelques exemples bibliques où Dieu lui-même nous enseigne de ce qui est le leadership. Dans les évangiles, nous pourrons très bien voir que Jésus lui-même, qui a appelé 12 apôtres à sa suite, a été l'exemple par excellence en leadership. Il n'a jamais manipulé qui que ce soit et il a toujours exercé un leadership avec une dimension de respect envers la personne. L'autorité d'un poste à responsabilité ne consiste pas justement à exercer une certaine pression, à exercer un certain autoritarisme, mais consiste tout d'abord à connaître son travail afin de l'appliquer et d'impacter les autres pour que les autres puissent travailler à notre suite dans un élan et une motivation comme il se doit. Dans Matthieu chapitre 7 verset 12, il est dit littéralement, et c'est très clair, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Ce verset veut dire quoi? C'est très simple. Il veut dire que si toi qui es salarié, tu veux que ton patron te respecte,
alors ne regarde pas pour l'instant à ce qu'il te fait. Mais toi, respecte-le et honore le travail qu'il te demande de faire. Et tu verras que progressivement, son comportement va changer. Maintenant, prenons la situation inverse. Si tu es toi-même chef d'entreprise et que tu veux que tes salariés te respectent et que tu veux que tes salariés honorent le travail que tu leur demandes de faire, alors commence par les valoriser, par les revaloriser. Commence par arrêter de mener une espèce de guerre tyrannique pour que tout ce que tu veux soit fait selon la manière que tu l'imposes. Mais respecte tes ouvriers, respecte leur identité professionnelle, respecte leur personne, respecte leur travail, valorise-les, va même jusqu'à augmenter leur salaire. Et oui, valoriser, ça commence aussi par là. Et tu verras que tes ouvriers ne seront plus jamais les mêmes. Et tu verras que le chiffre d'affaires de ton entreprise va grimper de manière comme tu l'avais jamais pensé. Ne nous y trompons pas, les fondements du leadership, les fondements de la valorisation et de la revalorisation sont de très haute importance. Autant pour un chef d'entreprise, autant pour des responsables, des cadres, autant pour des chefs et autant pour des employés. Maintenant, dans les profils que je viens de citer, autant les employés que les chefs d'entreprise, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te rends compte que tu te retrouves dans cette situation-là et que tu as besoin d'être accompagné, que tu as besoin d'être formé, que ce soit en revalorisation parce que tu en as toi-même besoin ou que ce soit aussi en leadership. Cependant, la question se pose et la question, je te la pose. Veux-tu vivre un refleurissement de ton entreprise? Veux-tu vivre un impact sur tes salariés? Veux-tu vivre une motivation en ce qui concerne l'investissement de tes salariés? Alors, je t'invite à me contacter, à m'écrire sur contact@claudepetix.com. Tu peux aussi visiter mon site internet claudepetix.com qui est Excellence et Valeur. Et je pourrais t'accompagner dans des programmes de revalorisation, leadership, pour justement te porter et te propulser vers les sommets, vers l'impact, vers l'inspiration, afin que toi-même tu vives cette transformation qui te permettra d'impacter et qui te permettra de vivre le succès sans précédent. Je terminerai en disant que pour un chef d'entreprise, il a besoin de ses employés, de ses salariés, et qu'un salarié a besoin de son patron. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des phrases, des expressions, des manières de parler du style « de toute façon, il y en a un qui part, il y en a 10 qui viennent ». Ce n'est pas comme cela qu'on bâtit une entreprise, ce n'est pas comme cela qu'on bâtit une confiance, qu'on bâtit avec ses collaborateurs et ses employés pour qu'une entreprise se développe dans la croissance financière et dans la croissance d'impact et de qualité. Comme je le disais précédemment, si tu veux vivre la transformation, si tu veux faire la différence et si tu veux vivre une saison nouvelle qui va se perpétuer dans le temps, d'une croissance comme jamais, alors je te le répète, écris-moi à contact@claudepetix.com et nous allons faire route ensemble et tu verras les sommets. À très vite!